Bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle. Je suis Dounia, coach thérapeute holistique et transformatrice. Avec ce programme, Briseuses de cycle et ce podcast, j'aide les femmes qui ont vécu des abus à retrouver leur puissance et ne plus jamais vivre de relations destructrices. Avec Briseuses de cycle, en 9 mois, tu accouches de ton vrai toi. Aujourd'hui, on va parler du phénomène du parent jaloux et comment est-ce que cette rivalité toxique, elle attaque la féminité en, je dirais, cette féminité en toi qui cherche à se développer. D'accord. Alors, Paul-Claude Racamier, il en a parlé. Et il parle de rivalité incestuelle. C'est la dynamique où le parent, en fait, il se met en compétition avec l'enfant, souvent la fille, d'ailleurs, pour... En compétition, pourquoi? La compétition pour la séduction, la compétition pour l'attention, ou pour avoir le pouvoir. Ok. Donc, cette rivalité, elle peut se manifester de différentes façons et elles sont toutes profondément déstabilisantes. Donc là, je vais te donner des exemples concrets quand le parent, il devient le rival. Donc souvent, mais pas toujours, mais c'est souvent la mère qui se met en rivalité avec sa fille. Donc par exemple, premier exemple, c'est la mère qui critique, le corps de sa fille. Tu vois. Donc j'ai dit qui imite, donc c'est peut-être un lapsus révélateur. Il y a aussi des mères qui imitent leur fille, tu vois, parce qu'elles veulent devenir comme leur fille. Ça existe, ça. Des mères narcissiques qui aimeraient voler la vie de leur fille, en fait. Qui aimeraient être leur fille, qui veulent leur voler leur petite amie, leur carrière, leur physique, qui veulent ressembler à leur fille à tout prix. Si tu regardes bien, ça me fait penser à la mère de Kim Kardashian, Kris Jenner. Si tu regardes bien les dernières chirurgies qu'elle a fait, bah, des fois, quand tu regardes, tu as l'impression de voir Kim, quoi. La seule différence, c'est peut-être la coupe de cheveux, tu vois. Inconsciemment, cette mère-là, elle se met en rivalité avec sa fille, elle veut tout lui voler, elle veut lui voler la vedette. Donc, la mère qui critique le corps de sa fille. Donc, par exemple, elle va lui dire, t'es sûre, enfin, tu vois, sa fille, par exemple, elle essaye une tenue, et sa mère, elle va la regarder, elle va lui dire, mais t'es sûre que tu veux mettre ça? Enfin, tu devrais pas montrer tes bras comme ça, tu vois. Ce qui se passe quand elle dit ça, c'est en gros, ne, tu ne peux pas briller à ma place, tu vois. Ne te montre pas trop. C'est moi qui dois être la vedette, c'est moi qui dois être, qui dois avoir la première place. Ou elle va lui faire des remarques sur son poids, tu vois. Ou lui dire carrément, mais t'es grosse, t'es ceci, t'es cela, tu devrais pas t'habiller comme ça avec le ventre que t'as. À ta place, j'aurais honte, on voit tes bourrelets. Ok. Une autre situation, ça va être par exemple le père trop possessif, tu vois, qui va être jaloux du petit copain de sa fille. Donc encore une fois, tout est dans l'intention. Si vraiment c'est pour protéger sa fille, elle va le ressentir. Tu le ressens quand c'est vraiment pour ton bien. Par contre, tu le ressens quand c'est aussi le père qui aimerait prendre la place du petit ami de sa fille. Tu le sens aussi. Hmm. Tu vois, donc là, c'est la rivalité euh, du père avec le petit ami de la fille. Par exemple, un autre exemple, ça va être quand une fille, elle a des compliments par rapport à l'école, par rapport à ses résultats scolaires. Et que la mère, elle va toujours dire que c'est jamais assez, tu vois. Moi, je sais que par exemple, quand j'avais 19 sur 20, euh, ma mère, elle me disait, mais ah bon, t'as eu 19 sur 20, mais pourquoi t'as pas eu 20? C'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois. C'est de se dire, mais sur 20, tu retiens le seul point que je n'ai pas eu, au lieu de me féliciter pour les 19 points sur 20 que j'ai eu, qui est quasi une note parfaite. Ok. Euh, Ou ça va être par exemple un père qui commente le corps de sa fille auprès d'un ami, ou qui va se vanter que sa fille, elle fait tourner des têtes, ou tu vois, qu'elle devient une femme. Tu t'imagines le côté malsain de tout ça?
Rakamier, il dit qu'en fait, la rivalité incestuelle, elle n'est pas toujours consciente, mais elle est inscrite dans le lien affectif. Ça veut dire que c'est très, très profond, très profondément inscrit. Et si ça te parle, toi aussi, ça nécessite un gros travail. Quand je dis un gros travail, c'est pas forcément un travail douloureux ou qui va durer des années, mais c'est juste que ça demande un travail global, holistique et chirurgical, d'une précision chirurgicale que j'ai créée moi avec Briseuse de cycle, avec 10 ans d'expérimentation, de formation, euh, d'expérimentation sur moi, sur des femmes de mon entourage, sur mes clientes. Donc si ça te parle, tu peux prendre un rendez-vous, on en discute. Les conséquences psychiques et corporelles d'avoir eu un parent jaloux. La première conséquence, c'est que tu vas avoir peur de briller en société, peur de réussir. Hein. En fait, tu as appris que ta beauté, ta joie de vivre, ton éclat, ton rayonnement, ta lumière finalement, t'as vu que c'était une menace, qu'ils étaient perçus comme une menace par ton parent jaloux. Donc du coup, tu as appris à diminuer ta lumière, à te faire plus petite, à te faire moins, à ne pas trop montrer tes talents, à ne pas reconnaître tes talents, à encore moins exploiter tes talents. Tu comprends? Tu t'es mis en mode auto-sabotage, en mode oula oula, je veux pas trop réussir, je veux pas briller, je ne veux pas reconnaître les dons que Dieu m'a donnés, je ne veux pas utiliser ces dons et les exploiter et les développer parce que c'est trop dangereux, parce qu'à cause de ça, ma mère, elle m'aime pas, parce qu'à cause de ça, parce qu'à chaque fois que je fais bien, elle me critique, elle me dévalorise, elle me rejette. Et inconsciemment, la petite fille à l'intérieur de toi, tout ce qu'elle cherche, c'est l'amour de sa mère. Donc pour ça, elle est prête à se sacrifier, entre guillemets, s'auto-saboter, à gâcher sa vie pour être aimée par sa mère. Elle veut pas faire trop bien, elle veut pas trop réussir, elle veut pas pour pas attiser d'une la jalousie de sa mère, pour pas mettre sa mère face à ses propres rêves à elle qu'elle n'a pas su réaliser, pour pas mettre sa mère aussi face à sa médiocrité, que peut-être aujourd'hui elle considère qu'elle a une vie médiocre, qui ne lui plaît pas, qu'elle est dans un train-train, qu'elle fait les choses par obligation, qu'elle n'a pas peut-être cette lumière que tu as, et qui fait que à cause de ça, la petite fille à l'intérieur de toi, elle cherche tellement l'amour de sa mère qu'elle s'est minimisée, qu'elle s'est gâchée. Tu comprends? Ça, c'est une première conséquence, la peur de briller. Ensuite, une deuxième conséquence d'avoir eu un parent jaloux, c'est que tu as peur d'être désirable, peur d'être considérée comme jolie, sexy, coquette, attirante, tu vois, attirante, désirable. En fait, le fait d'être femme, féminine, sensuelle, coquette, c'est dangereux. Tu as appris que la féminité, c'est un territoire dangereux. Tu as appris à cause de ce parent jaloux que le corps et la sensualité sont associés à quelque chose de l'ordre de la culpabilité ou du danger. Tu peux inconsciemment saboter tes relations amoureuses, tu n'oses pas séduire, tu n'oses pas te sentir désirable. Tout ça, c'est modifiable justement en allant travailler l'inconscient. Et c'est ce qu'on fait dans Briseuse de cycle. D'accord? Parce que tu auras beau avoir conscience de ça, de ces schémas, la conscience, c'est que 10% de, notre, de nos choix. 90%, c'est l'inconscient, donc c'est lui qu'on va aller justement mettre en lumière et on va aller déprogrammer ça, ces fausses croyances, ces fausses programmations. Que oui, tu peux être en sécurité, même quand tu es belle, même quand tu plais, même quand tu es sexy, tu n'es pas en danger, tu vois. Que toutes les femmes, ça peut aussi te créer une rivalité envers la gente féminine en général. Ou par effet miroir, si tu as eu une mère jalouse, par effet miroir, tu vas certainement attirer des femmes jalouses, des amitiés toxiques, des femmes qui sont jalouses de toi, qui vont pas vouloir que tu sois trop belle, trop jolie, que tu réussisses trop, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Parce que tant que tu n'as pas été voir cette relation toxique avec ta mère jalouse, la vie va te renvoyer des situations et des relations similaires pour aller guérir ça. Et enfin, une troisième
conséquence d'avoir eu une mère jalouse ou un parent jaloux, c'est le sabotage amoureux. Tu as Van der Kolk et Judith Herman qui montrent que ces patterns, en fait, ce sont des schémas qui ont été inscrits en toi dans l'enfance. Ils se sont inscrits dans ton système nerveux et dans ton inconscient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, tu choisis des partenaires qui sont émotionnellement indisponibles ou toxiques. Ce qui fait que tu vas reproduire la rivalité parentale dans toutes tes relations, amoureuses, amicales. C'est ce que je disais juste avant, tu vois. Et ce qui fait que inconsciemment aussi, tu vas refuser le bonheur dans tes relations. Si tu tombes sur un mec bien, comme on dit, peut-être qu'inconsciemment, tu vas saboter cette relation parce que tu te dis, je ne le mérite pas, il est trop bien pour moi. Je ne mérite pas un mec qui me respecte, qui m'aime, qui me considère. D'accord? Et ça, c'est une conséquence directe d'avoir eu une mère jalouse, un parent jaloux, en l'occurrence. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir de cette situation? L'idée, ça va être de réhabiliter ta féminité, de te réapproprier ta féminité et de dissocier, enfin de... Oui, oui c'est ça, de dissocier féminité et danger. Faire intégrer à tout ton système, ton corps, ton système nerveux et notamment ton inconscient, que la féminité est safe, la féminité est sécure, que tu es une femme et que tu peux exprimer ton énergie féminine et ta féminité en totalité, autant que tu veux, de manière totalement expansive, sans avoir rien à craindre. Parce que tu es à ta place de femme et que ces programmations appartiennent aux parents qui a des schémas relationnels toxiques. Et ça lui appartient. Ça appartient à cette mère jalouse, ça ne t'appartient pas. Donc tu vas rendre acquis de droit ce qui appartient à acquis de droit et tu vas récupérer toi ton pouvoir, ton énergie et ta sécurité intérieure dans ta féminité. Ok? Donc tout ça, voilà, c'est un programme de comprendre le mécanisme de loyauté inconsciente dont parle par exemple Berger, et faire de la reprogrammation émotionnelle, notamment avec le FT. C'est ce qu'on fait aussi dans Briseuse de cycle. Si tu sens que tu veux récupérer ta féminité sans avoir peur, sortir de la loyauté toxique que tu as envers ta mère jalouse, si tu sens que tu veux attirer enfin des relations alignées, nourrissantes et respectueuses, réserve ton appel de candidature pour Briseuse de cycle et on en discute. Au prochain épisode, on va parler du climat incestuel émotionnel, là où tout est ressenti mais rien n'est dit. D'accord? Ce qui crée une hypervigilance constante, une tension corporelle permanente. Donc on verra ça au prochain épisode. En attendant, je te dis, fais-toi un câlin parce que tu le mérites. À bientôt.